Dans mon précédent test, je mentionnais le magazine GameFan qui déplorait que la version Saturn ait subi un important downgrade. Il y était écrit « Le portage n'est pas sans faille ». Plus précisément, il a perdu un nombre assez important de frames d'animation, ce qui lui donne de la raideur. Alerté par quelqu'un sur la véracité de ses écrits, j'ai effectué des comparaisons frame par frame qui m'ont amené à la conclusion que cette affirmation était partiellement fausse. On observe bien quelques différences dans le placement des ennemis, la colorimétrie ou le HUD. Mais les conversions PlayStation et Saturn, bien que légèrement retouchées, n'ont rien à envier à la version arcade. Comme quoi, il ne faut jamais prendre pour argent comptant les écrits des anciens magazines. En tout cas, cela m'a donné envie de réaliser ce petit let's play commenté, au cours duquel je placerai quelques comparaisons entre la version PS1 et arcade. Allez, on se retrouve dans le menu de sélection de Stream Wonders. Et donc, on va s'attaquer à Rooster, alias Midnight Wanderers en Occident. Alors, dans cette version PS1, il y a un menu d'options où on peut choisir son niveau de difficulté, le nombre de vies et de continu. Allez, on va laisser ça de base. Et alors, ce qu'on observe évidemment par rapport à la version PS2, c'est qu'ici, il y a des temps de chargement relativement long. Alors c'est pas très dérangeant, mais c'est quand même notable, sachant que la version PS2 évidemment c'est de l'émulation. Mais ce ne sont pas les seules différences, même si, comme je l'ai dit en introduction, globalement cette version PS1 et la version Saturn, qui sont identiques, hein, j'ai aucun doute là-dessus, sont vraiment très très bonnes. C'est pas une conversion identique à l'arcade, hein, clairement, mais honnêtement elle est excellente. Il y a 2-3 différences que je vais mentionner au cours du jeu. Alors, la première, c'est que les ennemis sont parfois plus nombreux à l'écran dans la version arcade. Notamment quand on détruit les espèces de petites cabanes, là, j'en ai détruit une déjà. Je mettrai une incrustation peut-être en amont là. Mais en gros, voilà, la version arcade affiche plus d'ennemis à l'écran à ce moment-là, mais c'est pas toujours le cas, hein. C'est pas systématique. L'autre différence, eh bien, c'est le placement du HUD. Et là, pour le coup, c'est un petit défaut, je trouve, de ces conversions PS1 et Saturn, c'est qu'ils sont légèrement placés plus haut à l'écran. Et c'est vrai que parfois, ça peut gêner quand le personnage est tout en bas de l'écran. Ça peut le masquer. Voilà, typiquement, là, vous voyez, cette cabane-là, dans la version arcade, eh bien, il y a plus d'ennemis qui sortent. Et bien, pareil, je mettrai une incrustation. Alors, premier boss, pareil, vous voyez le sol là, eh bien, il bouge beaucoup plus dans la version PS1 par rapport à la version d'arcade. Et du coup, ça rend ce combat de boss plus difficile. Et je vais vous dire, hein, globalement, je trouve cette version PS1 plus difficile que la version arcade. Et c'est pas uniquement à cause des patterns. Mais la bonne nouvelle, pour les gens qui se posaient la question, c'est que globalement, le nombre de frames d'animation n'est pas inférieur dans cette version PS1 par rapport à la version arcade. Hein. Les ennemis ont le même nombre d'étapes d'animation, que ce soit les PNJ ou les boss. Alors l'autre point que je voulais mentionner, eh bien, c'est la résolution. Là, je ne sais pas si ça se verra à l'écran, mais on a du pixel perfect. C'est-à-dire que chaque pixel de la version d'origine est représenté par un pixel. Donc il n'y a pas d'étirement, il n'y a rien. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la version PS2, hein, je ne sais pas si elle est entrelacée ou est-ce que tout simplement la résolution n'est pas la même, mais il y a une sorte d'effet de flou qui n'est pas spécialement désagréable si vous voulez, mais c'est vrai que ça pourra déranger les perfectionnistes. Et là, de ce point de vue-là, cette version PS1 est quand même plus agréable à l'œil. Tout est plus net. Voilà, et ça c'est quand même un point positif. Voilà. Sinon, bon, j'essaierai pareil hein, de faire des incrustations, mais les patterns ne sont pas exactement les mêmes. Là, regardez par exemple la queue de ce boss peut-être détruite dans la version arcade, ce qui n'est pas le cas dans cette version PS1. C'est des petits détails comme ça. Il y a des placements ennemis aussi
qui sont différents, mais globalement, je vais me répéter, je trouve cette version PS1 plus difficile que la version arcade. Alors, il y a un point qui est plus de l'ordre du ressenti, mais je trouve la version arcade un poil plus souple dans les contrôles. Je ne saurais pas exactement vous dire pourquoi, mais c'est vrai que parfois, dans les sauts notamment, mince, je trouve que on est moins précis dans cette version PS1. Mais encore une fois, je ne saurais pas l'expliquer rationnellement. Voilà. Et sinon, pour le reste, honnêtement, c'est du tout bon. Et le jeu, bon bah écoutez, le jeu, j'en ai déjà parlé hein, lors du test. C'est vraiment une petite bombe. Et d'ailleurs, honnêtement, hein, parmi les 3 jeux qui composent Three Wonders, c'est clairement le plus intéressant à mes yeux. Alors comment on peut le présenter? Bah, oui, j'avais parlé d'une sorte de synthèse entre Ghouls 'n Ghosts et Spin Master, avec une ambiance un petit peu de conte de fées. On trouve toute une esthétique autour de l'astrologie et de la magie noire, et honnêtement, je trouve l'ambiance qui s'en dégage vraiment excellente. Je trouve que ça fait beaucoup en fait pour l'attirance que j'ai pour ce jeu. C'est pas uniquement d'un point de vue du gameplay, mais le monde dans lequel on est plongé en fait, et même les héros, hein, une sorte de petits lutins malicieux, que je trouve vraiment très très bien trouvé. Après, c'est pas le jeu le plus beau du monde, hein. Je trouve notamment le niveau de détail dans les décors relativement faible, et c'est là qu'on voit que c'est entre guillemets, c'est un jeu à petit budget, qui est constitutif d'une compilation. Mais enfin, ça reste quand même, dans l'absolu, très joli. Voilà, là c'est un autre exemple de boss que je trouve plus facile dans la version arcade. Là ici, les patterns sont plus vicieux, et je parle encore de la difficulté normale. On a beaucoup plus de difficultés en fait à le vaincre. Il est beaucoup plus résistant, enfin beaucoup plus. En tout cas, il est plus résistant dans la version PS1. Voilà, c'est pas évident là. Alors, la bonne technique, c'est si jamais vous êtes submergé, vous mettez là, voilà, et vous tirez vers le haut. Et puis en général, alors le problème, c'est que toutes les armes ne se valent pas. Hein. Sincèrement, celle que j'ai actuellement là, c'est la plus efficace des 3 selon moi. L'espèce de bounce là, honnêtement, il n'est pas terrible. Bon, là vous voyez par exemple, j'ai pas eu le temps de le vaincre, et du coup il est mort tout seul. Et le souci, c'est que j'ai pas récupéré les bonus du coup. Les bonus qui sont très importants parce qu'ils vous permettent, les espèces de cartes là, ils vous permettent de gagner des vies. Donc il faut absolument les choper. Voilà, celle-là. Là. Si vous chopez 100 cartes, vous gagnez une vie. Donc ça, c'est très important. Voilà, donc le pixel art, honnêtement, est très joli. Même si c'est un peu vide, encore une fois, mais les couleurs sont extrêmement bien choisies. Et le jeu a inspiré, voilà, je le disais aussi dans le test, le Nightmare Buster, qui est sorti, enfin qui n'est jamais sorti du coup officiellement, mais qui a été réédité ensuite, plusieurs années plus tard. Au niveau des contrôles, bah là, c'est relativement simple, mais efficace. Donc vous avez 2 boutons. Un bouton pour le tir. Un bouton pour le tir. Là, vous voyez, c'est très important d'avoir cette arme-là. Là. Espèce d'arme qui tombe en cloche. Elle est très pratique dans ce niveau-là. Alors on pourra regretter la relative lenteur du personnage quand il se déplace, mais l'avantage c'est qu'il y a un dash qui est très pratique. Alors le dash, faut faire attention, faut pas trop l'utiliser parce que sinon on a tendance à foncer dans les ennemis qui pop du sol, donc faut pas trop en abuser. Mais c'est quand même bien pratique, notamment pour les boss, hein. Mais ça vous le verrez tout à l'heure.
Au niveau de l'armement, bon, bah, vous avez 3 armes différentes, je l'ai dit. Voilà, l'arme de base. L'espèce de tir en cloche, là, que j'appelle les bananes, parce que ça me rappelle des bananes. Et puis une sorte de tir bounce, mais que j'aime pas trop, parce qu'en fait, on peut pas enchaîner les tirs, en fait. On est vite limité. Voilà, donc là, c'est le deuxième boss, qui est pas spécialement difficile. Il faut toujours se déplacer, il faut pas rester mobile, mais on s'en débarrasse assez rapidement. Et ils ont quasiment les mêmes patterns tous les deux, mais surtout il faut pas trop s'approcher d'eux, vous voyez. On s'en débarrasse assez vite. Voilà, deuxième. Il faut éviter en fait de rester à son niveau. Vous voyez là par exemple, là j'ai intérêt à descendre, là je vais remonter. Voilà. Surtout, ne pas hésiter à utiliser le dash, hein, toujours, qui est très très pratique. Voilà. Bon, pour ce boss-là, j'ai pas noté de différence notable avec la version arcade. C'est à peu près similaire. Voilà. Alors, c'est un jeu qui n'est pas facile, mais globalement plus accessible que Ghouls 'n Ghosts. Hein. En tout cas, moins frustrant, je dirais. Voilà. Donc c'est pour ça que je le trouve plus grand public. Bon, cela dit, il faut s'accrocher quand même. Mais disons qu'il est moins frustrant. Voilà. Vous allez moins rager sur ce jeu, je pense, qu'avec un Ghouls 'n Ghosts. Mais ça reste un petit challenge quand même. Alors, troisième niveau qui est absolument magnifique. Regardez-moi ça. Là, ça se corse un petit peu. Les ennemis sont plus mobiles. Se déplace un petit peu partout à l'écran. Il faut être prudent. Mais en général, hein, il ne faut pas trop foncer dans ce jeu. Il faut y aller par petites touches. Vous voyez notamment cette espèce de boîte là-haut là, qui vous lance des attaques en cloche. Voilà, hop, se mettre juste en dessous. Légèrement décalé vers la gauche, mais juste en dessous. Voilà. Alors j'ai pas mentionné, vous avez également des espèces d'esprits là qui vous accompagnent. Là vous en avez, je crois, vous en avez 3 différents, si je dis pas de bêtises. Vous avez l'espèce de flamme là, qui va vers le haut. Vous avez une flamme qui reste au sol. Et puis vous avez une sorte de tête chercheuse, qui peut aller, je crois, jusqu'à 4 boules tête chercheuse, qui est bien pratique, c'est mon préféré d'ailleurs. Voilà, donc sinon, bah, c'est un jeu que je recommande chaudement. Alors c'est vrai qu'il commence à coûter sur PS1, c'est pour ça que, à mon avis, la version PS2 reste recommandable malgré voilà, ces petits soucis de résolution. Ah oui, là ça me fait penser, attendez, juste me débarrasser de ce boss là parce qu'il peut être très pénible. Voilà, donc ça va, là il n'était pas... Là les patterns ne sont pas toujours les mêmes. Donc je disais oui, le désavantage de ces versions CD sur PS1 et Saturn, c'est que parfois la musique s'arrête. Ce qui n'est pas le cas sur PS2, parce qu'encore une fois, c'est l'émulation. Donc comme quand la piste audio est terminée, bah, du coup vous avez une sorte de petit blanc. Bon. On a l'habitude, hein, dans les versions, dans les jeux 32 bits, c'était souvent le cas. Bon, voilà. Je préfère vous le mentionner. Ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Voilà, donc moi je présenterai ce jeu comme une sorte de Ghouls 'n Ghosts, mais avec un univers plus Heroic Fantasy travaillé. Hein, on retrouve quelques éléments, alors évidemment les coffres, regardez là, le héros qui se retrouve à poil une fois qu'il s'est fait toucher. Voilà, tout ça, ça rappelle Ghouls 'n Ghosts, mais avec des contrôles un poil plus nerveux, grâce au dash, un jeu plus facile. Voilà, je dis ça puis je meurs. Et surtout, je l'ai pas dit, jouable à 2. Et ça, c'est quand même un sacré avantage. Voilà, petite séquence là qui est pas évidente,
Mais je m'en suis plutôt bien sorti. En général, je perds plus de vie encore. Allez, troisième boss là. Qui est assez facile, hein. Il faut juste... Voilà, je dis ça, il faut toucher, mais... Honnêtement... Il faut juste être prudent. En plus, là, il se laisse faire. Là, il se laisse faire, alors que normalement... Il lance des tirs par cadence. En cadence. Bon, j'ai de la chance, là. Voilà, très important, récupérer les cartes. Voilà, écoutez les amis, comme je disais dans le test, moi je m'attendais pas à un tel contenu de la part d'un jeu constitutif d'une sorte de compilation en fait. Je m'attendais à un truc plus cheap, et là honnêtement, le jeu aurait pu être proposé en tant que jeu à part. Hein. Vraiment, ça n'aurait choqué personne, je pense. Donc, gameplay aux petits oignons, ambiance travaillée, réalisation technique. C'est pas un triple A, mais honnêtement, ça a beaucoup de charme. Et c'est travaillé quand même. Tout ça fait que la magie opère. La magie opère, on a envie d'y rejouer. C'est dommage, je peux pas y jouer à deux, mais je pense que ça va vraiment être fandard. Et là on aborde un niveau qui commence à être pas évident. Je vais me concentrer un petit peu. Voilà, là vous voyez l'arme dont je parlais, la tête chercheuse, celle-là est très pratique. Celle-là est très pratique, par contre j'aimerais bien changer et prendre... Ouais, bon, je vais prendre plutôt l'espèce de boomerang là. Je crois pas l'avoir évoqué d'ailleurs, oui, on a aussi ce tir boomerang là. Qui est assez pratique, mais je préfère le tir banane. Le tir banane comme je l'appelle. Dont la cadence est plus élevée encore. Voilà. Là pareil, hein, le niveau est légèrement différent dans la version arcade, c'est pas exactement les mêmes patterns. Et pour le coup, là je le trouve plus facile. Vous voyez, ça dépend des niveaux en fait. Il y a des niveaux qui vont être plus difficiles dans la version arcade, et des niveaux qui vont être plus difficiles dans la version PS1. Ça dépend. Mais là c'est plus facile ici parce qu'en fait les espèces de boîtes là, de pantins qui sortent des boîtes en fait, sont à votre portée ici, alors que dans la version arcade ils vont beaucoup plus haut. Voilà. Ah, c'est parfait. Mon arme préférée. Hop. On avance. Surtout, il faut pas aller trop vite. Hein. Il faut pas être trop pressé. Allez, hop. Alors les séquences, voilà. Je parlais des contrôles. Là. Bon là ça va. Je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que dans la version arcade c'est un poil plus souple. Attention, alors ce boss là c'est le plus dur du jeu pour moi. Il est même plus dur que le boss final, voilà, je fais à chaque fois voir. Là honnêtement, ça va être difficile de pas perdre une vie, mince. Il n'est pas ultra difficile, mais là vous voyez ce pattern là, j'ai pas encore compris comment esquiver ces pics là. Et là ça devrait le faire, je vais bourriner. Ouais, c'est bon. Bon, ça va, j'en suis pas trop mal sorti, j'ai pas perdu trop de vie. Bon écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais vous montrer un peu le stage 5. Et puis qui est le dernier. Et puis voilà. Je pense que je vous l'ai bien vendu ce jeu. Donc moi je vous conseille quand même la version PS2 au final, parce que vu le prix, la version PS1 et Saturn, bon, à mon avis il faut vraiment que vous soyez maniaque, un maniaque de la résolution, et vous exigiez vraiment du pixel perfect pour prendre la version PS1, parce que pour le reste,
Voilà. Elle n'apporte rien d'autre. Et encore une fois, rappelons que il s'agit d'une compilation dans la version PS2, donc vous avez en plus d'autres jeux. Hein. Et c'est pas des mauvais jeux. Hop. Là, ça commence à se corser, là. Là, ça commence à se corser. Hop. Mais c'est très procédural, hein. Il faut être... Voilà, c'est du par cœur. Voilà, on attend. Hop. Ah mince, il faut faire attention. En fait, c'est les espèces de chauves-souris qui sont pénibles parce que... Là. J'ai eu chaud, là. C'est souvent les chauves-souris qui vont vous poser problème. Alors là, je vais pas prendre l'arme parce que... Je préfère garder celle que j'ai. Hop. Ouais, bon là, il y a un petit boss rush. Bon, c'est pas méchant, hein. Moi, ça me dérange pas trop. C'est pas abusif, là. Hop. Bon, c'est pas compliqué, hein. Là il a vraiment des patterns prévisibles. Il fait toujours la même chose. Il recule, il lance sa bouboule. Et voilà. Ça devrait pas poser de problème. Voilà, dernière section là. On va avoir le retour de 2-3 PNJ qu'on a vu sous forme de boss. Vous allez voir. Là pareil, il faut surtout pas se précipiter. Là c'est l'avantage de ce tir en cloche, c'est qu'on peut l'aborder légèrement de biais et le toucher quand même. Allez, hop. Là vous voyez, j'ai la configuration parfaite. J'ai le tir banane. Hop. Et j'ai l'espèce de magicien qui tire des tirs à balle à petite chercheuse. C'est juste parfait. Donc, je vais essayer de garder ces armes là pour la fin. Voilà. Là ça va, je me débrouille pas trop mal là pour le moment, honnêtement. Mince. Ah vous voyez, ça c'est emmerdant par contre. Il faut être très prudent. Très prudent vis-à-vis des ennemis qui popent du sol parce qu'on les voit pas forcément arriver. Alors il y a une sorte d'effet de fumée qui vous indique qu'ils vont popper, mais on a tendance à l'oublier. Donc il faut être très attentif au sol aussi. Voilà, donc ça je vais pas le prendre. Voilà, séquence qui est pas évidente là. Je n'ai jamais trop compris comment faire. J'ai l'impression qu'ils sont invincibles là. En fait, on peut juste les repousser, mais pas les tuer. Bon. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais monter. Je vais y aller à la bourrin, on s'en fout. Mince. Bon, c'est bon. C'est bon. J'ai limité la casse. Allez. Donc là, on va retrouver le boss numéro du stage 3, je crois, de mémoire. Oula, c'était juste là. Qui est légèrement plus difficile. Voilà, donc il nous lance ses... Alors, il faut faire attention parce que la cadence n'est pas toujours la même. Ça peut ralentir ou ça peut accélérer. Là ça va, il a pas l'air méchant là. Allez, retourne-toi. Allez, allez. Allez, dernière section jusqu'au boss final. Là, ça... Un passage que j'aime pas du tout parce qu'il y a toujours ces ennemis... Ah, mince! Qu'est-ce que j'ai fait, là? Oh, mince! Oh, je fais n'importe quoi. Ah, putain, je suis dégoûté. Mais qu'est-ce que... Attendez, mais là, j'ai pas compris pourquoi je suis tombé. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, putain. Oh putain, je suis dégoûté. Oh, j'ai perdu toute mes vies, j'y crois pas.
sais pas ce qui s'est passé là. J'ai bugué. Bon allez. C'est pas grave, on se concentre. Le boss final, il est pas hyper difficile, mais bon, il faut être méticuleux, on va dire. Voilà, essayez de... Ah mince! Essayez de vous placer... Voilà, comme ça, tout en tirant. Alors il va parfois tirer à l'horizontale. Là ça va, il est pas méchant. Ah, ouais. Donc voilà, ce boss là, typiquement dans la version arcade, il est plus difficile. Ah, je fais n'importe quoi. Putain, je vais mourir bêtement là. Dans la version arcade, il est plus difficile celui-là, parce que... Putain, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. J'ai l'impression que les patterns sont plus nombreux en fait dans la version arcade. Alors est-ce que c'est parce que je suis en normal peut-être? Bon, cela dit, en arcade j'étais aussi en normal. Hein. Donc vous voyez, il y a quelques nuances quand même. Oh mais... C'était short. Putain, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, je suis dégoûté. Putain, j'aurais pu one-cc le truc. Bon, on s'en fout. C'est pas grave, allez, Osef. Osef. Bon, c'est dommage, c'est dommage. Allez. Bon. Foutu pour foutu. J'y vais à la boin. Voilà, c'est pas méchant, vous voyez. Franchement, ce boss est vraiment pas dur. Pour un boss final, ne tenez pas compte de ma prestation là, mais honnêtement. Voilà, bah écoutez, c'est fini. J'espère que ça vous a plu quand même. Donc un jeu que je vous recommande chaudement. Prenez la version PS2 ou les versions Saturn ou PS1 selon votre bourse, j'ai envie de vous dire. Ou peut-être aussi selon que vous soyez collectionneur ou non. Allez, à plus et à bientôt pour d'autres aventures.